OK. Juste deux exceptions. Donc, OK. Ce que vous allez voir, c'est que la configuration électronique va suivre exactement les règlements pour les premières trois périodes sans problème. Et pour plusieurs des éléments, comme tes métaux alcalins, alcalino-terreux, la plupart des non-métaux ici, mais comme on vient juste de discuter, les métaux de transition sont un peu spéciales, un peu uniques. Alors, ceux-là sont des exceptions. Alors, je vais probablement pas trop vous demander de faire des méthodes de transition sur les évaluations, ou si je le demande, juste la configuration suivant les règlements, ça fonctionne pour moi. Mais techniquement, plusieurs sont des exceptions, en particulier ceux qui ont plusieurs charges, plusieurs valences. Deux de ces choses-là, le chrome et le cuivre. Donc, donne-moi juste 2 secondes, puis je vais juste donner la configuration raccourcie pour ceux-là. Donc, le chrome et le cuivre, les deux, se trouvent dans la période 4. Donc, ils vont suivre tous les règlements pour la période 3. Alors, on va terminer avec le bloc 3P ici. Puis là, on va reprendre ici avec le prochain bloc. Donc, je vais juste sauter ça, mais sachez que comme c'est la même que la configuration du chlore avec le dernier électron rempli et je vais juste reprendre de là. OK, so pour le chrome, je vais juste mettre la configuration. Alors, en passant le chrome, c'est numéro 24, puis le cuivre, numéro 29. OK, alors il y aura la même configuration de début où on a un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. OK, puis là, on a le 4S en prochain. Puis, normalement, ce que tu t'attendrais avec ça, c'est qu'on remplit ça. Puis aussi, là, le prochain niveau, il me manque toujours quelques électrons. Donc, moi, je suis rendue en ce moment à 2, 4, 10, 12, 18, 20. Alors, j'ai 4 autres électrons à rentrer pour le prochain niveau. Alors, après ça, si tu suis le guide, tu t'attendrais à avoir la couche de 3D. Alors, avec les 5. Puis, on s'attendrait à avoir 3, 4 électrons là-dedans. Alors, si tu suis la direction qu'on a fait à date, c'est ça que tu obtiendrais pour le chrome. Puis, en fait, les électrons aiment remplir les orbitales complètement, mais être moitié rempli est aussi pas mal stable. Puis, avec cette configuration ici en particulier, vraiment, spécialement parce qu'il y a juste un petit orbital à remplir et ces deux électrons-là sont un peu proches ensemble. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est que le premier, un des deux, va actuellement se déplacer et va se retrouver dans la couche D. Donc, pour cet atome-là, c'est actuellement plus stable d'avoir deux couches moitié remplies que d'avoir le 4S rempli et le 3D qui est un plus haut niveau d'énergie comme presque moitié. Donc, au lieu d'être ce qu'on attendrait, qui serait ce qu'on avait originalement, alors 4S2, 3D4, en fait, la vraie configuration est 4S1 et 3D5. Puis là, ici, tu peux voir les différentes charges aussi du chrome. Alors, le chrome a une charge de plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons qui peuvent être donnés. Mais il peut aussi donner partiellement 2 ou 3, comme ça l'est. OK, même chose pour le cuivre. Alors, tiens, 29 électrons. Puis, même chose pour la configuration pour le début. Alors, j'ai toujours mon 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P6.
Alors là, on est rendu 18 électrons, on doit se rendre un petit peu plus loin. Alors pour le cuivre, on a encore le 4s, puis c'est toujours dans la même période, alors on a toujours juste le bloc 3D à remplir après ça. OK, alors si on faisait ça normalement, je vais placer mes 2 électrons dans le 4s, je suis rendu à 20, j'ai besoin de 9 autres électrons pour remplir le D. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. OK, ça serait ta configuration s'il n'y était pas une exception. Donc 4S2 puis 3D 9. Le problème, encore, n'oublie pas que ce niveau 3D est un petit peu plus haut énergie. Il lui manque juste un seul électron pour que celui-là soit complètement rempli et donc un peu plus bas énergie. Puis les électrons cherchent toujours le niveau le plus bas. Donc en fait, on va faire un peu la même chose. On va enlever un des électrons du 4S, puis on va le mettre dans le 3D pour rendre celui-là plus stable. Encore pour rapprocher les deux niveaux au plus bas énergie que possible, parce qu'encore la moitié, c'est quand même relativement stable pour le 4S. Donc, en fait, la vraie configuration, on va prendre celui-ci, puis on va le placer dans le 3D. Alors, en réalité, au lieu de 3D9, on a encore 4S1 et 3D10 dans ce cas ici. OK, alors encore les exceptions, je ne vais pas trop vous demander de les faire, je voulais juste au moins vous les montrer. Juste comme ça, vous avez une idée de comme si vous ne regardez jamais à une liste de configuration électronique, puis vous voyez quelque chose comme ça, puis vous dites ah man, madame nous a enseigné la mauvaise manière. En fait, c'est juste parce qu'ils sont des exceptions. En parlant de différentes manières, 2 choses avant que je vous laisse pour la journée, puis c'est pas quelque chose de nouveau. Je voulais juste vous indiquer que parfois, l'ordre ici, j'ai suivi l'ordre énergétique et c'est comme ça que le livre, le manuel va le faire aussi. Alors, utilisez ce format-là. Il y a certaines personnes qui utilisent toujours, je crois que c'était l'ancienne méthode, au lieu de mettre en ordre d'énergie, tu dois quand même remplir les couches dans le même ordre, mais la configuration sera écrite 3D10, ensuite 4S1. Donc, les 3 et 4 sont en ordre. Encore, utilisez cet ordre-ci pour le cours, mais juste si vous voyez ça en ligne, c'était juste une autre méthode de classifier que je pense qu'on utilise plutôt celui-ci maintenant. Alors, juste pour vous avertir, si vous le voyez à l'envers, non, je ne voulais pas enseigner de la mauvaise manière, il y a juste deux manières de le donner. Puis, dernière chose, le livre a tendance à utiliser, donc ça c'est la pleine configuration électronique en bas ici. Ils ont tendance à utiliser une configuration raccourcie. Je ne vous demande pas de l'utiliser, mais juste si vous le voyez, je veux que vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est. Alors, par exemple, si je prends mon Chrome, c'est dans la 4e période encore, donc une manière raccourcie d'écrire ça. Je vous ai montré le tableau où, à la fin de la 3e période, donc rendu à argon, nous avons cette configuration ici. Donc, ça, c'est la configuration de l'argon. Donc, rempli jusqu'à 3P6. Puis là, le prochain niveau, ça décrit le chrome. Donc, parfois, le livre va écrire la configuration comme ceci. Donc, juste si vous voyez ça, ça veut juste dire que la configuration du gaz rare précédent dans le tableau, donc de la période en haut, ils l'ont juste raccourci à l'élément, puis ensuite ils mettent le restant. Donc, juste comme ça, vous savez qu'est-ce que ça veut dire si vous le voyez. Encore, n'utilisez pas ce format-là, par contre. OK, avec ça, je vais vous laisser avec un peu de pratique. Alors, les devoirs